Non, ce n'est pas une intervention ni un entraînement, mais c'est au programme des Jeux mondiaux des sapeurs-pompiers. Tous les 2 ans, l'ensemble de la profession organise cet événement qui rassemble des centaines de sapeurs-pompiers du monde entier. Après l'Australie en 1994, puis le Canada et l'Afrique du Sud, l'Europe accueille cette année pour la première fois les 36e Jeux mondiaux. Pendant 8 jours, des sapeurs-pompiers venus de 60 pays différents vont s'affronter à Paris. Au total, plus de 60 épreuves sont organisées. Parmi elles, de nombreuses activités sportives de haut niveau, mais également des épreuves spécifiques à la profession, ainsi que des épreuves purement ludiques. La Tour Eiffel accueille l'épreuve la plus complète et complexe de ces jeux, le TFA, Toughest Firefighters Alive. Plus de 200 pompiers se sont inscrits. Seulement un sera sacré champion du monde et aura sa statue de cire au musée Grévin. Ce sera le plus résistant, le plus endurci des sapeurs-pompiers de la planète. Mark van Onrebik est venu représenter son équipe de Vandenberg. Pendant toutes les épreuves, c'est qu'il faut remettre le mental à zéro et aller à fond et oublier la douleur dans les jambes et faire le maximum. Le TFA comporte 4 ateliers qui doivent être effectués dans un temps record. L'appareil respiratoire isolant, la veste de feu et le casque sont portés pendant toute la durée de l'épreuve. Atelier 1, l'établissement des tuyaux. Atelier 2, la course d'obstacles. Pour le moment, je me sens assez bien, sauf que les jambes commencent à peser très lourd, mais je crois que ça va aller. À côté des sapeurs-pompiers, je peux vous dire que là, c'est quelque chose, là, c'est du boulot. Atelier 3, l'escalade d'une tour métallique avec 2 bidons de 15 kg en hissant un saut de 23 kg. Atelier 4, gravir les escaliers de la Tour Eiffel jusqu'au premier étage, 24 paliers, 330 marches, soit 50 mètres. Entre chaque épreuve, les concurrents ne bénéficient que de 10 minutes de récupération. J'aurais même jamais pu m'imaginer que c'était si dur. Est-ce qu'on ressent dans les jambes? Je crois qu'on ne sait pas décrire ce qu'on ressent dans les jambes. C'est vraiment le bout, au bout. Épuisé. Le vainqueur de cette année est un Australien, Daryl Ray. Grâce à son total de points cumulés sur les 4 épreuves, il a battu le record mondial établi lors de la précédente compétition du TFA. Au classement général, le deuxième est un Français, Emmanuel Guilmoto, et Marc arrive tout de même à la 15e place. Il est deuxième de sa catégorie d'âge.